Okay, let's start with Launchpad McQuack. That's not the actual title of the... We are Sex Bomb! 1, 2, 3, 4! Lemonade stasis, mama serpentine. I got a breathalyzer, and my body's clean. Scott Pilgrim est le quatrième long métrage de Edgar Wright à qui l'on doit la Cornetto Trilogy, qui est composée de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Il est aussi derrière l'excellent Baby Driver et son dernier film en date, Last Night in Soho. Dans ce film, Scott rencontre une nouvelle petite amie, Ramona Flowers, mais il se rend vite compte que s'il veut continuer d'être avec, il va devoir battre les 7 ex-petits copains maléfiques de Ramona qui essaient de contrôler sa vie amoureuse. Je pourrais vous parler du fait que ce film est la référence ultime aux jeux vidéo, que ce soit dans les FX, les bruitages, le déroulement du film, ou même dans certains dialogues. Ou je pourrais aussi vous parler de l'histoire de la production du film, ou du flop à sa sortie en salle. Mais d'autres personnes l'ont déjà fait bien avant moi, et d'une meilleure façon que moi. Et puis, ce n'est pas vraiment les choses que je veux aborder dans cette vidéo. Ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est la musique, l'amour et l'acceptation de soi dans Scott Pilgrim. Edgar Wright a toujours eu un rapport très spécifique à la musique. Et Scott Pilgrim est son premier film où il met en scène un groupe de garage rock. Donc c'est pas étonnant que la musique a une place assez importante dans ce film. Et qu'il est même allé jusqu'à demander aux acteurs de jouer de l'instrument de leur personnage. Il va même encore plus loin en recrutant comme producteur musical Nigel Godrich qui a travaillé sur plusieurs projets de Radiohead, dont OK Computer qui a gagné le Grammy du meilleur album de musique alternative, d'autres sons de U2 comme Walk On et un album complet de Paul McCartney. Il va être aidé par différents musiciens et groupes, comme par exemple Beg qui va composer toutes les musiques du groupe de Scott, les Sex Bomb Bomb, mais aussi le groupe Metric qui va lui proposer une exclusivité pour en faire la musique principale du groupe Clash at Demon Head, avec une version chantée par Brie Larson qui est la leaduse du groupe dans le film. Malgré le flop du film à sa sortie en salle, Scott Pilgrim a inspiré plus d'un réalisateur et artistes musicaux, dont un rappeur américain très connu qui n'est d'autre que Lil Uzi Vert avec sa mixtape Lil Uzi Vert vs The World, dans laquelle il a utilisé la DA de la BD pour faire sa pochette d'album. Il va même encore plus loin en faisant un son qui s'appelle Scott et Ramona dans cette même mixtape. Ce son n'a clairement rien à voir avec Scott Pilgrim, hein. Vraiment rien du tout, c'est juste le titre. Le titre, voilà. Seul rapport avec Scott Pilgrim, le titre. Il va même garder la même DA pour la pochette d'un de ses albums, Eternal Take. D'autres artistes ont fait aussi des musiques en référence au film, comme par exemple Illy Tommy avec un son qui s'appelle Ramona Flowers, The Blinders avec un son qui s'appelle aussi Ramona Flowers, et un espagnol, Alvaro Diaz, avec un son qui se nomme Ramona Flowers. Rien n'est laissé au hasard, que ce soit les musiques de fond pendant certaines conversations, comme par exemple Under My Thumb de Rolling Stone, qu'on entend dans la voiture de Gideon lors de sa première apparition. Une musique qui parle d'un homme qui contrôle sa petite amie du bout des doigts. Étonnant venant de Gideon. Ou bien la musique de Zelda qui est très souvent mise en avant. Scott Pilgrim a beaucoup de détails sonores comme j'ai dit, que ce soit dans la musique ou juste dans les bruits de fond ou les bruitages. Kim? Ce qui en fait une œuvre complète et réussie dans l'aspect sonore. I wrote a song about you. You did? Yeah, it goes like this. L'amour est l'un des éléments principaux du film.
Après un an de célibat à cause d'une rupture douloureuse, Scott Pilgrim, qui a 22 ans, sort avec une lycéenne de 17 ans, Night Shaw, jusqu'au jour où il rencontre la fille de ses rêves, Ramona Flowers. La suite, vous la connaissez, il doit battre les 7 ex-petits copains maléfiques de Ramona. Scott Pilgrim est donc une quête pour l'amour saupoudrée de combats épiques, de références aux jeux vidéo et aux bandes dessinées, d'humour absurde, de garage rock et de membres des Avengers. Mais malgré tout, arrivé face à Gideon, le chef des ex-maléfiques, Scott, il perd. Il perd le combat seul, sans aucune aide, alors qu'il avait débloqué le pouvoir de l'amour, ce qui devait lui permettre de sauver Ramona. Non? Mais du coup, quand on voit ça, est-ce qu'on peut se dire que le film, il parle vraiment que d'amour? L'ex de Scott, Envy, l'a trompé avec un autre garçon, ce qui a fait perdre à Scott toute sa confiance en lui, toute l'estime qu'il avait pour lui, et tout son amour-propre. Il devrait donc savoir ce que ça fait de souffrir d'une telle rupture. Non? Mais au lieu de ça, l'entourage de Scott nous rappelle constamment que c'est un connard égoïste qui fait souffrir les filles avec qui il est sorti, et qu'il fait tout passer pour un malentendu. De plus, durant toute la première partie du film, Scott utilise Knife comme pansement pour oublier sa rupture et flatter son ego avec toutes les fleurs qu'elle lui envoie. Il trouve ça simple, sympa, et il peut reparaître cool pour quelqu'un. Il va encore plus loin en oubliant de quitter Knife alors qu'il commence une relation avec Ramona, sans même prévenir Ramona qu'il est déjà en couple. Sans faire exprès, il fait subir aux autres tout ce qu'il a subi. À la fin du film, quand Scott perd contre Gideon, il revoit Ramona dans un rêve. Ils discutent sur le fait qu'il s'est battu pour elle, mais elle lui répond « Maybe I'm not the one you should have been fighting for. Et pour moi, cette phrase, elle veut tout dire. Et si le film, il ne parlait pas que d'amour, mais qu'il parlait surtout de l'amour propre. Quand Scott revient à la vie, après s'être rendu compte qu'il ne devait pas se battre seulement pour quelqu'un d'autre, mais aussi pour lui-même, d'accepter aussi qui il est, de reconnaître ce qu'il a fait de mal et de s'excuser pour ses torts, il débloque le pouvoir de l'amour propre et arrive à vaincre Gideon avec l'aide de son entourage. Une fois Gideon vaincu et Ramona sauvée, il ne reste plus qu'une seule personne à battre. Lui-même. Et après un combat épique contre lui-même, Scott sort vainqueur, son alter ego maléfique, à terre, tous ses mauvais côtés, mis à l'écart, il est maintenant le meilleur de lui-même. Enfin, c'était un film cliché, ça aurait été ça. La bataille finale avec son alter ego ne se conclut pas avec un combat épique où Scott détruit son alter ego, non, pas du tout. Juste, c'est Scott et son alter ego qui sortent de la pièce et qui sont en train de discuter et qui se proposent un brunch pour la semaine prochaine. Tout simplement. Là où on pourrait juste voir une blague absurde dans le ton du film, en fait, on peut y voir plus que ça. Scott a fait la paix avec lui-même, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Au lieu de juste les battre et les laisser de côté, il les prend en compte, il les accepte, et on peut penser qu'il fera tout pour être une meilleure version de lui-même. Ça ne sert à rien de fuir ses mauvais côtés ou de les cacher, il faut d'abord les accepter, essayer de les améliorer et d'apprendre à s'aimer avec, pour ensuite pouvoir aimer autrui. Et je pense que c'est l'un des messages qu'Edgar Wright a voulu nous faire passer. Après ça, Ramona décide de partir seule, car elle ne veut plus blesser personne, pensant que tout ça est de sa faute. Mais Knife étant passé à autre chose grâce aux excuses de Scott, comme quoi discuter ça peut résoudre beaucoup de problèmes, elle arrive à convaincre Scott de rejoindre Ramona, lui rappelant qu'il a fait tout ça pour elle. Il retourne donc vers elle, pour lui proposer de tout recommencer à zéro. Le film se termine sur Scott et Ramona, allant vers une porte pour leur nouveau départ. Comme première vidéo, je voulais vraiment parler de ce film, parce que c'est l'un des films qui m'inspire le plus. Que ça soit dans la réalisation, dans l'écriture, dans les personnages, dans les FX, dans les effets spéciaux, dans les bruitages, la musique, dans tout dans ce film m'inspire. Et puis en grandissant, je l'ai regardé encore et encore et encore, jusqu'à arriver à ce moment quand j'ai décidé de parler de ce film sur internet. De base, je devais même pas en faire une vidéo, je voulais juste en parler en live sur Twitch, avec mes viewers. Mais il a une place tellement importante dans mon cœur que je me suis tapé une déterre et que ça m'a mené à ça. En grandissant, on remarque plus de choses sur des films qu'on a vus plus jeunes, mais on comprend surtout le sens des messages et de l'impact que ça peut avoir sur une vie. Le moi de 13 ans ne pouvait pas comprendre le vrai sens du film, alors qu'aujourd'hui, le moi de 22 ans revoit le film avec toujours autant d'émerveillement qu'à mes 13 ans, mais avec une plus grande compréhension du combat de Scott durant tout le long du film. Edgar Wright restera jamais une source d'inspiration pour moi, que ce soit avec son rapport à la musique, sa réalisation ou sa façon de raconter une histoire.
et Scott Pilgrim restera mon film préféré de toute sa filmographie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'est ma première vidéo sur YouTube, c'est la première fois que je fais un truc sur YouTube, donc si vous avez des choses à redire ou m'expliquer d'une façon ou d'une autre comment m'améliorer, dans la bienveillance bien sûr, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, et aussi à suivre la chaîne si ça vous a plu pour d'autres vidéos à venir. Vous pouvez aussi me retrouver sur tous les réseaux comme Instagram, Twitter, TikTok, et je fais aussi beaucoup de live sur Twitch, car principalement je suis sur Twitch, sur la chaîne Le Batman. Je mettrai tous les liens dans la description, voilà. Pour la sortie de mes prochains projets et prochaines vidéos ou prochains lives, je vous invite à aller sur mon Discord parce que c'est là-dessus où je vais tout mettre, où je vais annoncer mes prochaines vidéos, mes prochains lives. Donc voilà, merci pour tout, j'espère à bientôt, et sur ce je vous dis, c'est ciao.